Merci Jésus, merci Papa. Mon bon frère, mon bonne sœur, bonsoir dans le nom de Jésus. Bonsoir frère Romy, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toute la famille de Dieu. Bonsoir à tout le monde qui de Maurice, de Rodrigue, de n'importe qui pays où été. Nous saluons tout dans le nom de Jésus. Et un bonsoir spécial à nos pasteurs, le pasteur Gora, et à toute la famille de LVD du Tambour. Et sans plus tarder, laisse-nous rendre grâce à Dieu et pour ce moment qui nous peut passer dans la présence de Dieu là. Père très saint, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons dire à toi merci Seigneur. Merci pour ce privilège, pour cette grâce Seigneur qui te l'accorde nous ce soir parce qu'il nous encore capable de louer toi. Nous sommes encore capables de célébrer ton nom, Seigneur, Saint-Esprit. Malgré dans un moment de confusion, nous sommes encore capables, Seigneur, louer toi, adorer ton Saint-Nom. Seigneur, nous recommandons à toi, Seigneur, c'est un moment qui nous passe dans ta présence, là, Saint-Esprit. Te tout seul, Saint-Esprit, le maître de sa réunion là. Dirige comme à toi ton envie, Saint-Esprit. Nous faisons à toi confiance, Saint-Esprit. Et nous louons toi aussi, Saint-Esprit. Nous louons toi d'avance, Seigneur Dieu, pour chaque quelqu'un qui peut écouter nous dans ce moment-là, Saint-Esprit. Nous déclarer, Seigneur, que toi, tu as une parole pour chaque quelqu'un qui peut écouter nous dans ce moment-là. Oui, Saint-Esprit, cause à travers des autres, à travers sa vidéo-là, Saint-Esprit. Nous prêts pour recevoir de toi ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous chantons ensemble un chant qui dit Saint-Esprit, nous bisons toi. Oui, Saint-Esprit, nous bisons Saint-Esprit tous les jours. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit. Soutenir moi dans tous les bras. Quand mon dit prêter, si tu parti pour là, si tu tout seul, mon fidèle camarade, moi et dirige-moi, mon espérant. Nous espérons toi tous les jours. Nous dédions Saint-Esprit. Saint-Esprit, mobile à toi. Saint-Esprit, redonne-moi la vie. Car jamais te bouder, laisse-moi. Mobile à toi tous les jours. Soutenir-moi dans tous les bras. Quand mon dit prêter, si tu parti pour la Saint-Esprit, si tu tout seul, mon fidèle camarade, moi et dirige-moi, espère en toi, espère en toi tous les jours. Nous rédialisons Saint-Esprit, Saint-Esprit, mobile à toi, Saint-Esprit, redonne-moi la vie, car jamais te bouder, laisse-moi. Mise à toi tous les jours, et te soutenir moi dans tous les bras. Quand mon dit prêter, si tu parti pour la Saint-Esprit, si c'est tout seul, mon fidèle camarade, ouais, moi et dirige-moi. Espère en toi, espère
Écoute mon petit prêté, si tout parti pour la Saint-Esprit, si c'est tout seul, mon fidèle camarade. Ouais, moi et dirige-moi, mon espère en toi, mon espère en toi tous les jours. Écoute mon petit prêté, écoute mon petit prêté, si tout parti pour là, si c'est tout seul, mon fidèle camarade. Ouais, moi et dirige-moi, mon espère en toi, mon espère en toi tous les jours. Ouais, moi et dirige-moi, ouais, moi et dirige-moi, mon espère en toi, mon espère en toi tous les jours. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit pour ta présence dans la vie. Merci Saint-Esprit, parce que malgré ce qui nous peut faire face à aujourd'hui, Saint-Esprit, tu ne dis à nous jamais te peux laisser nous, jamais te peux abandonner nous. Merci pour ta présence dans chacun de nous, chacun qui peut guetter nous ce soir. Merci pour ta présence dans la vie. Merci Saint-Esprit, merci, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci dans le nom de Jésus-Christ. Nous choisir pour faire ta confiance dans toutes circonstances, Saint-Esprit. Merci. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci frère Romy. Et nous pouvons passer à la parole de Dieu par le frère Levi ce soir. Amen. Mon frère et que mon sœur, bonsoir à tous et bienvenue dans la présence de Dieu. Et c'est une grâce, c'est un privilège que nous sommes capables ce soir et partage avec la parole de Dieu avec vous tous à travers Facebook. Et je remercie le Seigneur qui, malgré le confinement, je connais quand finit dans un problème coronavirus là, confinement, etc. Souvent, des fois, nous avons des services essentiels, comme à la police, l'hôpital. Mais la parole de Dieu est plus essentielle que tout ce service là. Le meilleur service que vous avez gagné dans la vie, ce n'est pas la police, ce n'est pas l'hôpital, ce n'est pas pompier, c'est la parole de Dieu. Amen. Et gloire à Dieu qui, grâce à Facebook, grâce à une nouvelle technologie, même si nous confinés à la maison, nous sommes capables écoute la parole de Dieu, partage la parole de Dieu, adore bon Dieu, et surtout médite sur parole, comprends sur parole, parce que sur parole, c'est parole de la vie, parole qui est très importante pour nous. Et moi, je remercie le pasteur Goura qui donne moi l'occasion pour capable apporter la parole de Dieu. Et bien sûr, je suis reconnaissant envers mon seul Seigneur et Maître Jésus-Christ de mon vie qui fait confier moi la tâche justement de prêcher sa parole. Alors sans plus tarder, nous rendons grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, nous louons toi, nous rendons toi grâce. Nous disons toi merci. Merci pour la parole de Dieu, parole de la vie, parole de ta justice. Parole qui nous bisain, parole qui nous plie bisain, parole qui fait nous vivre, parole qui fait nous plus que vainqueurs. C'est la parole qui bon, c'est parole bon Dieu, c'est la parole qui jamais pour changer. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Ce soir, je ne vais pas aborder un sujet qui ne vais pas dire tabou, mais des fois, ce sujet-là, il met nous mal à l'aise en tant que chrétien, dans un cercle chrétien. Le sujet en question, c'est le péché. Le péché. Et quand nous nous convertissons, nous avons tendance qui nous arrête cause le péché. Je ne suis pas là pour dire que la grâce, c'est pas bon. Je ne suis pas là pour dire que la miséricorde, c'est pas bon. La grâce de Dieu est extrêmement importante. La grâce de Dieu il suffit pour nous.
la miséricorde de Dieu est extra importante. Sa parole même dit nous louer l'Éternel quand il est bon, quand sa miséricorde durera toujours. Mais, comprenez les affaires. Jésus-Christ fait un mot pour qu'ils affaires. Il fait un mot pour nous ban le péché. Oui. Donc, pour qu'il descende fin verset, pour qu'il se l'écho fin être meurtri, se descend fin verset pour pécher. Il veut dire que le péché, c'est une petite chose extrêmement grave. Le titre de mon message ce soir, c'est « N'a pas sous-estime le péché ». Maintenant, je ne peux pas dire qu'il nous peine à la victoire sur le péché. Je ne peux pas dire nous plus fort qu'il nous pas plus fort que le péché. Au contraire, nous plus fort que le péché, nous avons la victoire sur le péché. Jésus-Christ est payé. Mais ce qu'il m'a dire, c'est qu'il ne fallait pas nous sous-estimer. D'accord? Quand nos enfants peuvent sauter la rue, nous devons faire attention. Nous avons confiance en bon Dieu. Nous connaissons qu'il quand nous guette des côtés bien et quand nous sautons ce chemin-là, nous ne pouvons pas faire accident. Mais nous ne pas sous-estimer l'autoroute. Nous ne pas faire manger, nous sauter la rue. Nous ne pas manger ce qui m'a envie, boire ce qui m'a envie, après nous dire non, moi, Jésus-Christ. Non, non, non. Beaucoup de monde cause sagesse. Mais un des caractères de la sagesse de Dieu, c'est qu'il reconnaît qu'il est l'ennemi, le diable. Ouais. C'est vrai qu'il finit d'être vaincu. C'est vrai qu'il a la parole de Dieu, le sang de Jésus-Christ vaincu, mais pour vaincre, il est dans la guerre. Ouais. Et si il est dans la guerre, ça veut dire qu'il y a un opposant. Il crée obstacle. Et s'il crée obstacle, s'il y a un opposant, nous n'avons pas capable de sous-estimer. Nous, voilà, nous tous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que quelqu'un qui a fermé de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas perdre le coronavirus, nous. Mais nous tous nous pouvons mettre nos masques, nous tous nous pouvons laver nous la main, nous tous nous pouvons prendre une précaution qui est bizarre. Parce qu'il ne nous pas sous-estimer. Nous pouvons prier pour la protection, pas contre le coronavirus, mais pour la protection contre ce virus-là. Par exemple, nous connaissons le psaume 91, etc., etc. Et nous choisir pour la grâce de Dieu pour cause de le péché, parce que même si il met du monde mal à l'aise quand nous causons le péché. Mais laisse-moi dire que le but, c'est pas pour, comment nous dire, rôder les poupoules. Le but, c'est pas pour juger du monde, parce qu'il ne faut pas un ministère jugé, et personne ne va un ministère jugé là, c'est juste bon Dieu qui juge. Non plus, mon un ministère pour venir accuser, parce que c'est le diable, la Bible dit nous clairement, qui est l'accusateur de nos bons frères. Mais seulement, la Bible dit nous exhorter. Amen. La Bible dit nous prêche la parole. Amen. La Bible dit nous reprend. La Bible dit nous informer. Right? Et c'est pour ça que ce soir, on rentre dans le salon, dans la case, on est qui est à l'aise. Si vous pouvez manger, continuez à manger. Right? Personne ne va vous trangler, non, il n'y a pas de problème, ça va être la parole de Dieu, manger toujours. Amen. Dans l'église, vous pouvez faire ça, maintenant, vous pouvez faire distraction, mais là, vous pouvez manger. On vous demande que vous pouvez. Mais vous pouvez manger, vous pouvez boire ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire ce que vous avez envie, mais nous pouvons discuter ensemble, examiner la parole de Dieu. Amen. Et il ne faut pas que vous trouviez ça comme une intrusion dans la vie. Quelqu'un qui peut venir accuser, qui peut venir juger. Non, nous pouvons exhorter ce soir le problème qui appelle le péché. Que Jésus-Christ fait le mot, la Bible dit nous, l'agneau qui enlève le péché du monde. Donc ça va faire péché là, c'est une affaire grave. C'est pas une affaire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et avant que nous allions dans nos premiers versets, on va raconter une histoire, une vraie histoire. Moi, je connais un des mandarins qui prêche la parole de Dieu, qui est journaliste, qui fait politique et qui est très content de l'histoire. Moi, pas tout ça un problème à faire politique et prêche la parole de Dieu. Moi, pas tout ça c'est un problème content de l'histoire. Et moi, j'ai envie de souligner ça fait historique qui m'a dit là. C'est quelqu'un qui s'appelle Joseph Staline. Staline veut dire l'homme de fer. À un moment, c'était l'homme le plus puissant de la Terre. C'était en tout cas l'homme le plus puissant de l'Union soviétique. C'est-à-dire la Russie, Bulgarie, Pologne, etc. Tout ça dans l'histoire là. Bon, c'était un dictateur. Et il va avoir du monde de prison. Il fait exécute. Il fait tuer sur un proche collaborateur. Il fait un complot partout. Et après ça, je me dis, ok, il ne faudrait pas dire qu'on peut causer le péché ou tout le monde peut faire un complot pour tout, ou tout le monde peut accuser. Non, non, non. Je me dis, il ne faudrait pas faire même erreur que Staline fait. Bon. Pas trop cause de Staline, je dis, c'est ça faire. Staline mort en 1953.
il fait une fête sur un proche collaborateur, il mange bois jusqu'à 4h du matin, belle fête ça. Et il ne dit pas déranger ce lendemain. Il tient dictateur, n'a pas capable de déranger. Et ce lendemain, il arrive 8h à soir, sur la porte encore fermée. Je tout permis, je ne suis pas capable de déranger. Des fois, quand nous cause péché, nous dérange certains du monde. Quand du monde peut coquin, peut faire escroc, adultère, cause menti, fraude, enfin, peu importe. Et quand nous causons ça, comment dire, nous peut attaquer du monde, non, nous ne pouvons pas attaquer. Et Staline peut dormir, je tout père, pour aller taper la porte. Parce qu'il ne dit pas venir déranger jusqu'à lui lever. Finalement, après peut-être un jour, un de ses collaborateurs vient dire, hey, vous avez un coup, pas faire non, il quand même, il crie, nous, il en colère. Je nous vais la porte. Staline cherche le pyjama, il va sur le lit, il tire le plafond, pas plafond, le sali en bas. Et il ne va pas respirer. Il y a une attaque cérébrale. Ok. Donc, si maintenant pas typé Staline, depuis Espagne, je ne trouve pas ouvert la porte, je suis pour venir, je ne paye. Je ne peux pas déranger parce qu'il y a un dictateur. Pas qu'à dire du monde non, il y a là parce que je dis on peut venir acquérir. Maintenant, quand Staline mort, il m'a fait un petit coup d'histoire. Staline mort parce qu'il n'a aucun docteur. L'homme le plus puissant de l'Union soviétique, il n'a un docteur qui est capable d'être. Vous connaissez faire? Il n'est tout docteur de cassure. Tout docteur il met dans prison et il fait exécuter. Comme un docteur pas d'accord, il exécuté dans un désert glacier qui s'appelle la Sibérie, dans une prison qui s'appelle Goulag. Et Staline mort parce qu'il n'y a pas un docteur dans les 24 heures. L'État enrôlé, il a de prison, l'État docteur est venu trop tard. Et Staline mort. Donc, le but qui nous peut cause le péché, ce n'est pas pour venir accuser, mais c'est pour faire un constat. C'est pour observer. Et c'est pour réfléchir. Nous n'avons pas un ministère pour juger, pour accuser. Mais bon Dieu de nous tous un ministère pour observer, pour constater les choses de ce monde et comprendre ça quelque chose. David, tu comprends ça, à cause ça, il écrit tout ça sur moi. Salomon fin comprend la vie, il écrit Proverbe, il écrit Ecclésiaste, il vive, il constate et il dit. Donc nous tous, on a l'intelligence pour comprendre, assiser, écouter, et maintenant nous avons la parole de Dieu. Donc nous guettons dans la parole de Dieu qui dit à nous, et nous guettons ça très bien. Amen. Et avant que nous développions, moi j'ai envie de faire autre connaître qui le péché c'est une affaire grave qu'il ne faut pas nous sous-estimer. La grâce, ce n'est pas une permission, ce n'est pas une licence pour faire péché. Et le péché, je connais le problème, ce n'est pas que du monde fait péché. Moi, je me fais péché, tout le monde fait péché. Moi, après, je vais mettre sur Facebook qui péché, je ne fais non, pas faire ça. Ouais? Ça va arriver problème. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème, ce n'est pas qu'il nous fait péché. Le problème, c'est qu'il nous vit dans le péché. Amen, amen. Tout le monde arrive à cause de mentir, arrivé ça. Amen. Arrivé. Il y a un petit mensonge, un grand mensonge, etc. Mais que vous vivez dans le mensonge jusqu'à où vous oubliez qui était la vérité. Vous donne 10 000 enquêtes la police. Vous ne parlez pas, mais connaissez lesquels vrais, lesquels faux. Ça, il y a un problème. Il ne faut pas nous vivre dans le péché. Arrivez ça dans la vie, nous décourager. Arrivez ça, tout le monde. Mais il ne faut pas nous vivre dans le découragement. Arrivez nous tristes. Mais il ne faut pas nous sombres dans la tristesse. Il ne faut pas lever nos styles de vie. Bon, vous demandez, vous ouvrez la Bible, ou soit je check dans votre téléphone, pareil que moi, je peux faire là. Dans Hébreux, le chapitre 12. Hébreux, le chapitre 12, le verset 1er. C'est qui est dans la Bible, c'est qu'il n'a pas mangé dans ce paiement sur manger, il n'a pas fait non. Imagine ça verset là. Hébreux, le chapitre 12, le verset 1er. Qui dit à nous, nous donc aussi. Hébreux, le chapitre 12, le verset 1er. Nous donc aussi, rien du tout, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et que je suis chrétien, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Les péchés de chrétiens, qui parlent en langue, qui dans l'esprit, c'est un corinthien, ça. Un hébreu, pardon. Et il dit, péché là enveloppe nous facilement. Si je dis comme ça, il y a la boutique à côté au bazar pour lui, facile pour trouver ça. En d'autres mots, je peux dire difficile pour ne pas trouver.
Eh, boss, ou alors pour lui, ou alors derrière bazar, ou pour la boutique là. Facile ça. Difficile pour te pas trouver ça. Facile pour te trouver ça. Ça veut dire, si péché là, facile, il enveloppe nous. En anglais, il met entangle. Ça veut dire bloque nous, empêche nous sortir, sauver. Right? Il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il ne faut pas nous sous-estimer. Une des manières que tout chrétien fait, c'est de sous-estimer le péché. Vous pouvez dire, il ne faut pas payer le péché. Et dans la grâce, et dans la miséricorde, et dans la repentance, et dans le sang de Jésus-Christ. Tout ça, on connaît, oui. Mais ce n'est pas une raison pour qu'il nous sous-estime. Ça qu'on appelle le péché. Le péché amène beaucoup de problèmes. Il amène conflit, il amène la tristesse, il amène la culpabilité, il amène problème. Il tellement amène problème qu'il nous disait Jésus-Christ, il vient de monter la croix, il a le mot pour ça. Comprends son importance. Mon but ce soir, c'est qu'il n'a pas sous-estimé le péché. Examine-nous la vie, nous tout. Et pas sous-estime le péché. Vous faites dire que le péché là, facilement, il enveloppe nous. Les blocs nous. Parce qu'il péché là, nous dans la chair. Oui, frère, vous nous pas la guerre contre la chair, le sang, nous la guerre avec dans les affaires spirituelles. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais, la chair là, il y a un problème. C'est sa victoire spirituelle là qui fait nous régler ce problème, la chair là. Mais la chair là a un problème. La Bible dit nous comme ça, dans Galates, le chapitre 5, le verset 17, qui va le désir de la chair, y contraire avec le désir de l'esprit. Je opposé. Qui est un opposé? Une opposition pas capable de venir sensible. Une opposition pas capable de contre. Moi, je fais politique, moi, je pose candidature. L'opposition avec le gouvernement, c'est mes camarades. Ça. Oui, je dois discuter ensemble, etc. Et l'élection, chacun. Parce que l'opposition, vous avez gagné contre le gouvernement. Et le gouvernement, vous avez empêché l'opposition à gagner. Et la chair se un désir contraire à celui de l'esprit, donc je t'oppose, donc je te la guerre, et la guerre ça. Pas évidemment, non, la chair, la Bible nous la chair est faible. Les pannes disent nous que la chair a puissance. Les faibles comparé à l'esprit. Les faibles comparé à qui ça fait? À l'esprit. Les faibles parlent de tentation, parlent de faire pécher. L'esprit parfait. Nous, l'âme, les bouts de panne, qui condition l'âme là était pour qu'elle dise l'homme a un problème là. Mais il n'est pas de nous qui la chair, et oui, les faibles, quand les faibles la carré. Nous avons renforcé nous la chair à travers nous l'esprit, à travers nous l'âme, et ça vient quand nous pour expliquer des affaires qui m'ont pensé, qui dans la parole de Dieu, pas mal de choses qui m'ont inventé, qui m'ont pensé, nous visons faire. Maintenant, nous revenons sur l'affaire la chair là. Le péché lui donne la chair. Il est prêt avec nous. Bon, je demande, ça m'a envie de dire ça, verset là. Dans Jérémie, le chapitre 13, Jérémie 13. Quelle petite comparaison peut mettre au péché là. Le chapitre 13. Il disait comme ça, alors dis-leur, non, pardon, hein, Jérémie le chapitre 13, mais on prend les autres versets. Le verset 23. Jérémie le chapitre 13, le verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Un Éthiopien. Bon, un Éthiopien, normalement, c'est noir. Hein? C'est comme ça. Hein? On ne va pas dire un Éthiopien blond, mais juste comme ça. Avec moi, si moi, un peu clair, un peu jaune, whatever. Un Éthiopien, normalement, c'est un jumbo. D'ailleurs, Moïse a un problème avec ceci à cause justement Madame Latinois. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Bon, ça verset là, il écrit avant Michael Jackson. Ça. Michael Jackson, il change sur la peau, il saute noir, mais dans l'époque Jérémie, chapitre 13, verset 23, l'Éthiopien n'a pas qu'à changer sur la peau. Parce que là, c'est esthétique, ça à l'époque. Après qu'il dit, allez, billet éthiopien. Et un léopard, c'est tasse. Est-ce qu'il y a un léopard qui a une tasse? Oui, un léopard, il y a une tasse là, une tasse point là. On disait qu'il était des documentaires, etc. Est-ce qu'il y a une tasse là, c'est un léopard là? Est-ce qu'il y a un zip? Allez, nous prenons un zip. Est-ce qu'il y a un ride là, un zip? Il disait de même, pourriez-vous faire le bien? Vous qui êtes
accoutumé à faire le mal. Les prennent un Éthiopien, ils disent est-ce qu'il y a un Éthiopien qui a son couleur sur la peau? Est-ce qu'il nous a un léopard, nous casse sa bande tasse là? Donc, nous la serre, nous accoutumés faire sa bande d'affaires. Maintenant, vous dites, non, moi, une nouvelle créature, etc. Oui, ouais, une nouvelle créature. Bon Dieu finit de déclarer une nouvelle créature. Mais pour vivre sa nouvelle créature, hein, où elle a une responsabilité, où elle a quelque chose que vous avez fait. Bon, la tête, moi, bon, pas la queue. Mais il faut voir la compétition. Ah, tu restes la case que tout, pas grave la tête. D'accord? La Bible dit nous combat le bon combat. Il y a le bon combat, il y a un mauvais combat, mais en tout cas, il y a un combat, vous allez combattre. Amen. Le péché ici, pareil, il ne faudrait pas qu'il nous sous-estime. Il ne faudrait pas qu'il nous cause le péché ou sentir ou viser. Moi, vous dites, même faire péché, nous tout faire péché. Pas mettre ça au Facebook, c'est vrai. Qui péché ou faire. Au sang, bon Dieu, répandu. Donc, l'important qui nous examine cette affaire péché là, et surtout nous répète nous pas sous-estime le péché. Amen. Et nous pas en colère quand un frère reprend nous, ou soit dis-nous qu'il a la parole de Dieu, dis-nous là. C'est ce qui n'arrive Staline, il va être d'accord avec un docteur, mais tu docteur. Finalement, l'État rôle un docteur pas gagné. La route de prison, il ferme de tout. Il ne faudrait pas que nous fermions les pieds à nous, avec la parole de Dieu, qui dit à nous, le péché. Amen. Pour une conséquence du péché. Amen. Mais même de nous, le salaire du péché, c'est la peau. Pas pour moi, parce que gloire à Dieu dans Jésus-Christ qui fait une payer. Mais vous prend aux responsabilités. Il ne faudrait pas que vous preniez la Sainte-Sainte pour boire un petit guidji CRS avec un bout de pain. Right? Il ne faudrait pas qu'on s'en fasse une dans c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire sérieuse. Amen. C'est une affaire très, très, très sérieuse. Alors, ce monde qui, premièrement, l'affaire péché là, est facile pour trapper nous. En anglais, ils mettent même man parasite. Vous connaissez, nous en 2020. Ok? Il y a moustiquaire, il y a sandal moustique, il y a tout ça. Mais aucun pays n'est pas capable de tuer moustique net. Dans n'importe quel grand pays. Je n'ai pas de produit qui est pesé qui moustique pas venir. Je n'ai moustiquaire, je n'ai sandal moustique, je n'avais. Mais moustique, c'est un parasite, ça les piquer. Personne n'a pas exterminer moustique jusqu'à aujourd'hui. Donc là, la Bible peut servir dans Hébreux 12, le verset 1er. Il peut servir ça mot parasite là. Il peut servir ça mot parasite là parce que parasite boit du sang. Ouais, il boit du sang. Il tire nos capacités dans nous et le péché. Il tire nos capacités, il tue nos capacités dans nous. C'est une mauvaise affaire ça, le péché. Pour ça que c'est écrit dans l'eau, la croix, mourir de et une mort pour ça. Donc, c'est man parasite sins, qu'on dit en anglais. Les hommes affaires, mon Dieu, qui dans nous la chair. Il y a l'opposition entre la chair et l'esprit. Quand il y a l'opposition, ça veut dire un combat. Et si il y a un combat, ça veut dire un adversaire. Et si il y a un adversaire, il ne faut pas nous sous-estimer. La Bible pas de nous qui s'attend plus fort que nous. Mais il dit à nous, veillez. Votre adversaire, le diable. Si tu fais que nous veiller. Eh bien là, il finit mort les esprits, s'il va incliner, tu fais nous veiller. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable. Tu fais nous veiller, il finit vaincu. Non, tu as veillé. Tu as la victoire, tu as la victoire, mais tu as veillé. Le péché ici, pareil. Amen. Donc ça c'est deuxième. Et troisième, il ne faudrait pas qu'il nous succès qui nous fait gagner spirituellement. Nous prenons ça comme manger, garder, et nous prenons ça comme barrière contre le péché. Et pas ça veut dire quand tu connais le Seigneur ou pas dans l'année, aujourd'hui on prospérer, ou on a le tour, ou on a la case. Je connais quand on demande à faire comme ça. C'est ça le problème quand nous cause le péché. Si on peut dire ça là, si on dit qu'on a le tour dans la case là, il peut penser, nous peut critiquer et nous peut zaler sur le tour sur la case. C'est qui d'ailleurs, je vais vous montrer comment vous dire, je ne vais pas là pour dire à faire qui est en dehors de la parole de Dieu.
si quand tu connais le Seigneur, ou pas dans une prospérité par ce parole, on a la case, on a mortier, on a madame, on a des enfants, enfin, la vie est belle quoi, avec Jésus. C'est une fille. Amen. Mais il ne faut pas qu'on pense ça comme take it for granted, comment on dit en anglais. Mon gardé, comment on dit, en bouche pour moi, pas comment on dit, mais nous faisons ce qu'il nous envie. Je connais David, le roi David, étant il commet sa péché là. Nous lui allons dans 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. 2 Samuel 11. Les dire l'année suivante. Mais si je lis 2 Samuel 10, dernier verset, il dit nous que David il va dire tous les rois, tous les ennemis israéliens ont une correction. David champion, là. Le peuple d'Israël champion. David au sommet. Là. Faux, terrible. Tu n'as pas battu là. Ça eu les mots, un tel mot, l'autre, tout ce ban amalécite, ban qui histoire, ban peuple à côté là, ban ammonite, tout le mot. David extra fort, extra puissant. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab. Tous les rois perdent la guerre en campagne. Et une victoire facile, puis tu restes un des qui pour battre, pour tuer, pour finir. Une affaire facile, mais c'est pas tous les rois qui aller. David parlait. Il envoie Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire, il a envoyé pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David demandait qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Bon. Il est bon que je comprenne l'affaire. Bathsheba, c'était pas n'importe qui. C'était femme d'un grand soldat. Et pour ce soldat-là, l'esprit, en parler le roi, c'était un quelqu'un important. Maintenant, bon Dieu a un grand plan pour nous. Et ça, c'est un message qui nous contente. Moi, je suis content de ça. Bon Dieu a un plan pour toi, frère. Bon Dieu a un grand plan pour vous, frère. Bon Dieu a un plan. D'ailleurs, Jérémie qui dit qu'il y a un Éthiopien, pas grave, sans ce lapo-là, après Michael Jackson qui nous vient après, et un léopard, pas grave, c'est tasse. Même Jérémie qui dit nous, bon Dieu a un projet de bonheur. Ça, bout là, nous comptons. Mais, David, premièrement, il désobéit. Il y a une bosse, il bat de tout. Après, je vais la guerre, je ne vais pas pouvoir aller. Ça, ok. Maintenant, quand on ne va pas faire ce que vous avez fait, il y a un effet domino. Chez David, le roi David, pas bien un sommeil. Il va promener sur le balcon. Maintenant, ça, Bathsheba peut baigner. Maintenant, une affaire que vous avez compris. Dans lui, c'est qu'on ne lit pas dit, mais dans Message, par exemple, il explique lui. Et mon déjà lié à une recherche dans la tradition juive. On dit que bon Dieu n'a pas de plan. Le diable, c'est n'a pas de plan. Bon Dieu n'a pas de projet. Le diable, c'est n'a pas de projet. Ça affaire-là, c'est un projet du diable. Ça, bon Dieu qui fait. Il n'y a pas juste tout Bathsheba peut baigner. Bathsheba, pas juste peut baigner. Au fait, Bathsheba, tu peux faire une purification qui normalement, quand madame, il y a un cycle menstruel, je cycle, je vous donne beaucoup de détails là, je cycle, madame, vous comprenez, mais ici, vous allez comprendre. Je cycle menstruel infini. Donc, il y a une façon qui madame juive à l'époque, tu peux purifier. Normalement, quand madame, il finit un cycle menstruel, je te purifier, si je te marie là, si je t'épouse là, c'est le moment propice, etc. Je te connais.
Donc, le diable met sa plan là comme ça. Il fait David tout une madame. Une jolie madame, belle de figure, qui peut purifier lui, parce que ce cycle menstruel est fini. Ça veut dire, madame là, il est bon pour mettre dans l'abattoir. Pour mettre dans l'abattoir les rois David. D'accord? Ça souillait qui, dans 8 secondes, il mal met lui. Nous pensons qu'il lave lui, après ça souillait, après qu'il couche avec David. Non, non, il peut purifier lui-même avant. Donc, il peut purifier lui, parce que c'est une tradition. David trouve ça. Donc, le diable met ça là, au plateau pour lui. David tient les rois faux, tient bat de tout, ça devient pire. Il met ça, madame là, il met ça dans une circonstance comme on dit. Maintenant, il fait David guetter, il fait David guetter ce qu'il faisait guetter. Maintenant, David, il a demandé que ça n'a ça. Et malgré mon renseignement qu'il a gagné, il a de l'avant, il couche avec la femme. Plus tard, c'est un cas d'adultère, et plus tard, pour venir un meurtre, que pour faire tuer Uri. C'est qui m'a dit c'est qui le péché, il n'a pas de figure. À l'époque, maintenant, c'est peut-être il n'a pas de figure. Alors, maintenant, peut-être qu'on n'a pas de figure. Il va y David qui a été faux, il faut. Il attaque le roi là même. Et je connais David pour gêner, prier. Mais gêner, prier, pas effacer péché. C'est la repentance. Et David est repenti. Malheureusement, l'enfant qui finit d'être conçu dans sa relation adultère là, il meurt. Et moi, je pense, ça c'est mon opinion. Ça c'est mon opinion. Quand c'est mon opinion, je dis que si Jésus-Christ verse ce disant, à l'époque, peut-être les enfants là, tu peux la mettre. Parce qu'il n'y a personne pour payer ça. Il tue un mari là, il prend sa femme, et après il tue un mari là, un assassinat, un complot, mettre-lui pour la guerre devant. Et si tu es un soldat fidèle, retourner pour lui dormir sur madame, il disait non, je vais collecter la guerre, je ne suis pas capable de faire ça. Donc c'est un qui craint le roi, qui craint Dieu. Et qui malheureusement, David fait ça avant d'affaire là. Mais c'est moi, David qui répandit. David qui répandit. Donc il est très important qu'il ne pas sous-estime le péché. Moi, je dis, c'est pas qu'il passe l'eau sur balcon, on a tout madame, là, comme ça. Le diable, il planifie ça. Bon, c'est un plan. Le diable, c'est un plan. Et à cause de ça, qui nous aide, n'a pas sous-estime le péché. Amen. Bon, nous parlons un peu vite là, ce qui m'ont trouvé dans la parole de Dieu. Qui manque quelque chose qui nous a fait? Premièrement, c'est la repentance. Si vous avez envie de connaître qui était la repentance, le pasteur Goura, il y a quelques semaines de cela, qui fait un message bien détaillé. C'est quoi la repentance? Le message intitulé Le mécanisme de la repentance. Le tableau nous passe Facebook LVDB du Tombeau ou soit le YouTube ici, je suis capable de regarder ce message-là. C'est un très très beau message qui cause la repentance. D'accord? Je voudrais dire que Jésus-Christ, pas de mot pour nous errer, pas de mot pour nous petit manquement, les mots pour nous péché, qui était péché, une transgression de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. Donc, David, il n'a accepté quand Nathan fait une cause aujourd'hui, le prophète Nathan, il repentit. La miséricorde de Dieu est possible quand nous repentons. Ouais? Mais nous, nous avons la chance que Jésus-Christ fait payer, fait verser du sang, et quand nous repentons, mauvais comme nous mauvais, il pardonne. Mais moi, mon problème, c'est que, est-ce qu'il y a beaucoup de monde repentit? Beaucoup de monde pas repenti. Qui fait là? Parce que le péché n'est pas une affaire grave pour je contrôle la grâce. La grâce, oui. La grâce nous gagne quelque chose qui nous pas mérité. Miséricorde, c'est qui nous est pardonné pour quelque chose qui nous pas supposé être pardonné. Mais les vies, non, comme on repentit. Mais qui fait un peu dans l'emphase de la repentance aujourd'hui? Ou bien très peu. C'est parce que ça a fait un péché là, il a fait correct ça. Ou l'aime ça comme ça. Dieu comprend. Dieu comprend. Dieu comprend. Dieu comprend. Et laisse-moi dire une affaire. Beaucoup de gens disent comme ça, ouais, mais David même, il fait un péché, mais après, bon Dieu ne les non. Elle n'est pas garantie le temps. Et il y a un inceste dans la case là, plus tard. Les enfants l'amour, les enfants Bathsheba. L'autre, un frère violentier. La guerre. Plus tard, puis dans Salomon. Royaume divisé. Quand il y a une évasion là. Quand il y a une évasion là. Les péchés, jamais finalement bon quelque chose. Jamais. 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 Quand nous regardons la vie de Joseph,
quand nous guettons la vie de Daniel, de là nous comprendre des affaires qui, la sainteté, qui est opposée à une vie pécheresse, c'est très important. Quand Jésus-Christ pas condamné, et Jésus-Christ pas venu nous condamner, moi je vous dans le ministère condamné, merci Seigneur, vous dans le ministère, ou si vous dans ça, ni juger. Quand Jésus-Christ dit, ma fille, personne ne parle toi pour pas condamner toi, ça qui est sa fille qui, sa madame qui se posait le faire adultère là, il dit, va et ne pêche plus. Ne pêche plus. Donc, il ne fallait pas nous sous-estimer le péché. David a un problème. Les enfants là, nous sommes chez Moïse. Moïse, c'est le plus grand pasteur. Bon, on est qui pasteur préféré au Facebook, on est dans le pasteur préféré. Le YouTube, tout ça, le bruit de sa pasteur là. Enfin, moi, je suis maintenant. Il y a un problème si vous comptez l'enseignement pasteur X, pasteur Y, pasteur Z. Il n'est pas de péché ça. Mais vous savez, le grand pasteur, c'est Jésus-Christ. Amen. Et Moïse, c'est le plus grand pasteur qui le monde connaît 6 millions de monde dans l'église, à peu près. Et c'est qui vient de faire un exploit. Vaincre l'Égypte. L'Égypte, c'était puissance numéro 1. Aujourd'hui, les Américains se posaient puissance numéro 1. Mais l'Égypte, c'était puissance numéro 1. Sans hommes, sans couteau, sans lorgnet, Pharaon dit allez. Et les Pharaon change l'esprit que m'a dit pour venir travailler, je tout mort dans la mer Rouge. Maintenant, un qui est comme Moïse, juste à cause bon Dieu fin d'aller, cause de sa roche, il y a une tapos là. Pour tout ce qu'il fait, sa désobéissance là empêche lui rentrer dans la terre promise. Depuis 400 ans, bon Dieu n'a pas envoyé un libérateur. Moïse, c'est sa libérateur. Il n'est pas rentré dans la terre promise. Il n'est pas rentré dans la terre promise. Pourquoi il faut spirituellement? Pourquoi il parle en langue? Pourquoi il pose les mains du monde peut guérir? Pourquoi il y a une longue son dans l'eau? Mais pas sous-estime le péché. David même dit, un manéro est tombé. Alors qu'il fait un manéro là, donc il veut cause le salut là. Le péché. Dis gens comme ça qui bon salut. Dieu qui ne choisit salut là. Le peuple d'Israël il réclame un roi. Mais Dieu ne dit Samuel ou un salut. Il ne faut pas dire Saül là, un coup de bruit, il prend. Non. Mais Saül a fait une petite chose qu'il n'a pas besoin de faire. Le péché. Et il a perdu tout. Et il n'a pas répondu. Il a augmenté. Il salue David, il recule David. Il fait un coup de Samuel. Il a dit qu'il y a un peuple qui n'est pas tué. Il fait ce qu'il a envie. Donc, il ne faudrait pas nous sous-estimer le péché. Amen. Il faudrait qu'il y ait un engagement. Moi, souvent l'église, et moi, souvent de frère, c'est aujourd'hui prendre la décision pour faire ça, pour faire ça ou pour faire ça. Moi, je pense que prendre une décision, c'est une affaire facile, ça. Mais assume une décision, ça. Mourir facile, non? Tout le monde a mourir. Moi, on aime combien payer, pas payer beaucoup, ça. On va aller voir l'état civil là-bas, si moi, monsieur, on va venir madame, si moi, madame, on va venir monsieur. On va saisir là-bas, et madame, ne nous pas faire ou de mourir. Mais assume le mariage, c'est une affaire. Amen. Content bon Dieu, à l'église, nous tous nous sommes super chrétiens dans le dimanche. Mais vivre la vie chrétienne dans la sainteté, ça c'est une autre affaire. Ça c'est une autre affaire. Des fois, nous posons la question, et qui fait nous un voisin pas converti, nous un voisin mauvais. Je connais moi, nous étions. Nous avons un frère qui est comme nous le dimanche. Il est là, mais là-haut, et nous avons un voisin comme nous 24-24. Je te connais, je te connais. Donc, il est important que nous ne pas sous-estimer le péché. Nous allons prendre 5 minutes. Alors, nous allons prendre une décision qui nous a stimulé, nous prenons l'engagement. Dans Psaume 119, le verset 106, il dit à faire serment, mais dans la Bible anglaise, vous pouvez lire, parce que
bon Dieu, nous ne faut pas nous faire serment, brique à gauche, etc. Il dit commitment, vous prenez l'engagement. Enfin, moi, écoute, je suis mort, nous prenons l'engagement devant bon Dieu, devant le gouvernement, mais ouais, nous mourons, madame là, nous pouvons etc., etc. Quand nous prenons l'engagement pour bénir quelqu'un, nous prenons l'engagement. Quand nous prenons l'engagement pour servir le Seigneur, nous prenons l'engagement. Donc, c'est un commitment. Quand nous prenons l'engagement pour mort, ça va être bon Dieu. Vous verrez dire, ne tout faire péché, mais reste dans le péché, ça c'est bon. Si vous faites péché, repentis. Repentis. Oui. Et vous verrez dire, si vous avez connecté la repentance, le pasteur Bora fait une cause de mécanisme de la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est sens, trajectoire, directeur. Amen. D'accord. Ça, c'est troisième affaire. Quatrième affaire qui nous a fait pour qui le péché pas domine nous, nous pas sous-estime le péché, nous sommes dans la crainte de Dieu. Beaucoup de monde finit dire ça. Et qui vous a fait pour ne pas faire péché? Justement, vous êtes dans la crainte de Dieu. Moi, je parle un peu plus loin. Comment je prends dans la crainte de Dieu si je ne pas connais Dieu? Frère, je convertis, moi, oui, tu pas converti, mais tu pas connu Dieu. Connaître, quand on veut dire connaître, c'est une relation, une intimité. Moi, j'ai l'occasion de faire un premier ministre Maurice 4 fois par là. Moi, je suis déjà sur advisor pour très peu de temps. Il y a quelqu'un qui fait éditer là. On va dire ce nom. Et monsieur a fait éditer tous les jours. Tous les jours, pas venir à tout ça. Je me fait éditer côté. Il y a un secrétaire sur la dame de Roland. On a tout ouvert tous les jours. Est-ce qu'il va dans ce camarade? Est-ce qu'il va dans une relation? Non, 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 non. Non, 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 non. Maintenant, là-bas, vous faites un travail. Donc, si je peux aller dans dimanche, je peux les blâmer, je peux aller en tant que membre de l'église LVD. Je peux prêcher la parole de Dieu là. En tant que membre LVD, man church goers, church members, membre de cette église. Mais ce qui me connaît bon Dieu, quand on a une relation, il faut avoir une relation avec un kiken pour me craindre kiken. Comment on a un respect pour un kiken qui ne m'a pas connu? Dans Maurice, personne va la plupart du monde pas respecter Donald Trump parce que je ne pas connu. Il n'est pas connu Miss Maurice. Oui, il est président d'Amérique, mais nous ne pas connu. Nous ne pas connu. Nous ne pas bien travailler à Trump. Nous ne pas dîner, nous faire ce que nous avons envie de Facebook parce que nous ne pas connu. Est-ce qu'il nous connaît bon Dieu? Quand nous connaissons bon Dieu, nous prenons une relation avec Dieu. Et si nous avons une relation, nous pouvons craindre à travers sa parole. Donc il est important qu'il ait sa relation avec Dieu. Moi, dans sa relation avec Dieu là, et je suis capable de craindre lui. Et quand je crains lui, je ne vais pas pour désobéir lui. Et si j'arrive, moi désobéir lui, je fais ce qu'il veut faire, je réponds. Amen. Je connais un verset qui tout le temps dit, là quand le péché abonde, la grâce surabonde. Mais vous avez continué. Il dit alors, est-ce que ça veut dire que nous continuons à faire péché? Non, 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 non. Il dit nous a arrêté. Oh, ça va. Cinquième affaire, vous pensez que nous entraînons pour combattre le péché. Nous entraînons. Pas juste remarquez qu'il y a beaucoup de chrétiens dans zèle. Où il peut lier, c'est un problème pour eux. On a un examen pour passer là. Il peut pas leur langue. Beaucoup de moyens, beaucoup de 300 000 euros là. Il peut gêner, il peut briser, il peut choses. Un quelqu'un malade là. Il peut pas d'accord, il peut refuse la maladie. Ah, mais qui fait pas refuse le péché avec même zèle? Qui fait là? Faut tout combattre. Tu peux prier fort pendant langue parce qu'il te faisait 20 000 euros pour ce paquet d'histoires. Donc j'ai prié, c'est vrai. Mais qui fait pas la même zèle pour quand un péché peut dominer? Je comprends que ça qui me revient, c'est qui me dit dans mon introduction, c'est qu'il nous sous-estime. Il n'est pas important. Il n'est pas important. Regarde ça. Dans la case, pour moi ici, nous avons un sofa, nous avons un lit, nous avons un computer, nous avons un four, nous avons un boulot électrique, nous avons un frigidaire. Nous avons un toaster. Toaster est un peu de moi. Toaster est un. Qui vient? Parce qu'il n'est pas constant important. Hein? Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas besoin de toaster, pas mal, rien, je ne pas petit dibé, mais dibé ou la manger. Il est une priorité. Dans la vie, c'est priorité. C'est réussir spirituellement, prospérer, gagner le tout, gagner la case, et vivre dans le péché. Est-ce que c'est ça la priorité? Nous avons redéfini une priorité. Oui. Imaginons un qui a Enoch enlevé.
On disait mot, David il mot, Salomon il mot, Moïse il mot, Joseph il mot. Et nous pas enlevé. Élie enlevé. Qui fait? Fais pas qu'à mot. Je tiens un niveau de sainteté. Amen. Je pas une église. Sous-estime. Ça va faire péché là. Amen. Je connais cette histoire quand un vieux prophète invite un jeune prophète qui a un indice désobéir parce qu'il trouve un prophète de Dieu. Il est sorti du mot. Il ne faut pas spirituellement nous gagner un problème comme ça. Sixièmement, c'est un verset qui toujours me met devant la case. Moi et ma maison serviront l'Éternel. Moi et ma maison serviront l'Éternel. C'est vrai. Ou pasteur, ou leader, ou santé, il y a un leader dans la case avant. Amen. Ça va faire Jésus-Christ dire, ouais, il y a un poteau dans tous les pieds, tu peux tout la part. Mettre l'autre dans la case avant. On va dire, à cause que nos voisins ne sont pas convertis. Les voisins connaissent ma nuit. Amen. Mon collègue travail là connaît ma nuit. Je te connais. Je te connais. Moi, ma maison serviront l'Éternel. Nous donne l'exemple. Même avec beaucoup d'enfants, j'ai des parents convertis. Les enfants là dans l'église des enfants, tous des petits, mais arrivent là, nous mettons ça le compte le diable. Mais les enfants là qui n'arrivent, jamais je ne trouve Jésus dans la case. Je ne trouve papa et maman pour ministère. Maman, papa peut faire cellule. Maman, papa peut parler en langue. Dans la case, c'est l'autre langue que je peux parler. Donc, moi et ma maison serviront l'Éternel. Une belle affaire. Au fait, si je dois lire ça verset là, les plus longs que ça. Ouais. Et dernière affaire, moi j'ai envie que je get ça verset là. C'est dans Jacques. C'est qui bon là, non? Tout ce que mon dit là, c'est bien. Mais dans Jacques, il dit nous la condition plus facile pour dominer le péché et pas besoin nous sous-estimer et nous pas sous-estimer mais nous dominer l'eau. Dans Jacques, le chapitre 2, le verset 8 et 9. Jacques, le chapitre 2, le verset 8 et 9. Il dit si vous accomplissez la loi royale, c'est une plus grande la loi qui est dans ça. Selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Si nous vivons dans l'amour, le risque qui nous fait pécher est difficile. Mon cause britannique qui gagne, mais je suis content qui gagne là, excuse-moi. Je suis content du monde, je suis content qui gagne, je ne peux pas commettre adultère. Je suis content de mon prochain, je ne suis pas pour cocaïne, je ne suis pas pour mépriser, et je ne suis pas pour faire acceptation de personne. Vivre dans l'amour, c'est une façon pour combattre le péché. Amen. Si vous comptez en prochain, comment pas copain, comment pas faire fraude? Vous pouvez faire une fraude dans une compagnie, il pour cause juste sa compagnie, la compagnie là capable, pas chrétien. Il y a la Bible de nous. Jésus-Christ répond que ça dans nos prochains. Et vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas attaquer du monde. Vous ne pouvez pas blasphémer du monde. Vous ne pouvez pas faire un mauvais coup du monde. Vous obligez content du monde. Si mal d'après la loi, il y a déjà qui dit la loi royale. C'est une petite la loi ça. Tu es content ton prochain. Comme toi-même. Voilà un peu, frère et sœurs. Et j'espère que je finis béni par la parole de Dieu. Le but de ce message, c'était bien sûr qu'il nous regarde un peu l'aspect de sainteté. L'aspect de sainteté. Ouais, l'aspect de sainteté. C'est pas parce que tout qui chose paraît normal qu'il nous a accepté. C'est pas parce qu'il y a un Mauricien ou 5 un diabète qui nous a accepté et qu'il y a un 30 ans, vous avez un diabète, vous avez un tension. Non, 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 non. Il ne faut pas accepter ça comme ça. Il ne faut pas nous sous-estimer. Ça va nous affaires là. Il ne faut pas nous sous-estimer le péché. Il faut pas, parce qu'il m'aurait dit, Jésus-Christ, il paye. Il paye. Pour que justement nous arrêtions de vivre là-dedans. Ouais. Il ne faudrait pas là qui nous vivent là-dedans. Nous avons une chimie sortie, laisse-nous prendre ce là. Il y a une des bonnes raisons pour nous sortir là, c'est qu'ils nous acceptent. Accepter. Les chrétiens a tendance à juger du monde dans le monde. Nous chrétiens, qui nous chrétiens? Moi, par contre, je dis, nous chrétiens, nous ne pas faire ça, nous chrétiens, nous ici, nous plus terrible, nous plus parfait. Non.
Oui, nous pouvons vivre par la grâce. Bon Dieu peut faire nous grâce. Bon Dieu n'a pas de plan. Bon Dieu tient nous du fumier. Même quelque chose qui nous pas mérité, nous peut gagner. Ouais. Nous pas troublés par le coronavirus, nous pas fait pire. Mais ce n'est pas une raison pour qu'il nous continue à faire nous 400, 500 euros. Sans qu'il nous admette et sans qu'il nous pas prenne une décision pour combattre. Combat là, dans quelle place pas de mettre qui filme par exemple, acheter à l'année arrête de filmer. Moi, je n'ai aucun problème qu'il y ait quelqu'un qui filme et qui peut struggle, puis lutter contre sa péché là. Mais dans la guerre là, c'est pas. Et frère, mon précieux arrêter. Moi, je peux filmer un cap paquet, je vous dis, moi, je filme 10 cents. Mon précieux arrêter, mon précieux arrêter. Pour la grâce de Dieu, mon précieux arrêter. On peut la guerre contre ça. Mais il n'y a pas grave, il n'y a pas de dire que de la Bible de ça. Ça va bon. Qui fait? Parce que juste un dimanche, il ne faisait pas fini. Juste un dimanche grand matin, à 6 jours, là, pas bien se compte. Il est au sentier. Personne ne va converser. Personne ne va converser ici parce qu'il va cause la parole de Dieu là-bas. Parce qu'il veut filmer ce cigarette, il veut battre choses à faire. Donc, voilà un peu qui, vous parlez qui nous reste vive dans l'engrenage du péché là. Bon, avant de terminer, avant de dire bonsoir, c'est que nous, un message de LVDB du Tombeau maintenant il est disponible sur YouTube. Et jusqu'à pas regarder sur YouTube, je câble à LVDB du Tombeau Facebook. Je peux arrêter, il y a un message pasteur Goura, bien sûr, le pasteur. Il y a beaucoup de messages. Il y a un message de moi, il y a un message sur Monique Bayas, il y a un message sur Dorothée, et puis il y a un message bon sur Malbrook. Right? Et voilà. Mais puis, profitez que la plupart de LVD peut faire un message, peut prêcher l'évangile, le Facebook, les réseaux sociaux, profitez. Demain d'ailleurs, il y a un rayon leader le Facebook. Pas observer l'état à rayon leader. Mais excuse parce que le Facebook, ça, pas de transport, etc. Vous avez juste connexion internet. Donc c'est à 18h. Rayon mensuel capté avec mon leader là. Et c'est LVD Bobassin. Laissons ensemble nous rendre grâce à la parole de Dieu. Seigneur, nous louons toi, nous rendons toi grâce, nous disons toi merci, merci pour la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour la repentance. Merci Seigneur de nous payer pour nous ban péché. Merci Seigneur qui nous pour galoper vers la sainteté. Nous louons toi, nous rendons toi grâce. Mon entier, mon frère, nous souhaitons une très bonne soirée, bien contents d'eux, et God bless, et toujours faire bon Dieu confiance, en attendant que nous Seigneur revienne. Vive bien, profite bien du confinement, passe un moment avec votre famille, right? Et nous faire confiance bon Dieu dans tout ce qui peut passer là. Merci Seigneur, merci Jésus. Et dimanche à 9h, le pasteur Goura. Un dernier affaire, je voulais dire pour man LVD dans le Tombeau, mais qui concerne les autres du monde aussi. Nous pouvons prier tous les jours, 30 minutes, ou guetter. Et direction dans qui nous pouvons prier. Nous pouvons prier contre le coronavirus, parce que nous n'avons pas de trac à coronavirus. Nous pouvons prier de ce qui est nous être protégé. Et deuxième, beaucoup de monde peut avoir un hardship financier, beaucoup de monde pas de travail. Nous prions qui bon Dieu vienne à notre secours. Merci Seigneur. C'est entre 10h et 10h30. Mais maintenant, si vous bloquez, quoi qu'il ne pense pas bloquer, parce que c'est confinement. Mais si vous pouvez faire entre 10h et 10h30. Merci mon frère ou ma sœur. À très bientôt. Bye bye.